Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 24e journée, 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Cologne contre Bochum, le Bayern de Munich contre Augsbourg, Leipzig contre Mönchengladbach, Francfort contre Stuttgart, le Hertha Berlin contre Mayence, le Schalke 04 contre Dortmund, Fribourg contre Hoffenheim, le Werder de Brême contre Leverkusen et enfin Wolfsburg contre l'Union Berlin. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter, où il y a une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre votre pronostic et vos critiques positives ou négatives. J'essaie d'y répondre au maximum. Et surtout, abonnez-vous, le petit pouce qui va bien, ça fera remonter ma vidéo et la référencer au maximum. On attaque avec le classement qui est le suivant. Premier, toujours le Bayern de Munich, mais à égalité avec Dortmund. Les deux équipes sont à 49 points toutes les deux. 5 points derrière, l'Union Berlin qui est troisième. Quatrième, Leipzig avec 42. Cinquième, Fribourg avec le même nombre de points. Sixième, Francfort avec 39. Septième, Mayence avec 35. Et enfin, huitième, Wolfsburg avec 34. En fin de classement, 14e, le Hertha Berlin avec 20 points. 15e, Stuttgart avec 19 à égalité avec les trois autres formations qui sont derrière, Hoffenheim, Schalke 04 et Bochum. Donc c'est ultra serré, surtout que le premier non relégable est donc Stuttgart et le dernier relégable, donc le dernier du classement, est Bochum. Tout est ouvert. On attaque avec Cologne contre Bochum. Cologne était vraiment l'équipe surprise du début de saison, mais malheureusement ils sont rentrés dans le rang. Actuellement, sur les 5 derniers matchs de Bundesliga, c'est une seule victoire et c'était contre Francfort 3-0. On pensait que c'était reparti, mais malheureusement depuis ces 3 matchs sans victoire, 2 défaites contre Stuttgart et Wolfsburg sans marquer de but et un 0-0 contre l'Union Berlin. Le problème est qu'ils font beaucoup de très bons résultats contre les gros, car en début de série, ils avaient également fait 0-0 contre Leipzig. Ils vont jouer contre Bochum qui de son côté est mal classé car ils sont derniers, mais tout n'est pas perdu car comme je l'ai dit lors du classement, ils sont à égalité de points avec le 17e qui est Stuttgart. C'est un championnat à 5 qui s'engage car le Hertha Berlin a 20 points, donc 1 point devant. Il faut bien entendu prendre tous les points qui se présentent. Si on prend la série des 5 derniers matchs, c'est malheureusement 5 défaites contre des gros bras, bien entendu, Dortmund, le Bayern de Munich et Fribourg, mais également contre des équipes du milieu de tableau, le Werder de Brême, et contre Schalke 04 lors de la dernière journée, c'était quand même beaucoup plus décevant. Sur ce match-là, je vois perdre 2-0 à Cologne, et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,56. On continue avec le Bayern de Munich contre Augsbourg. Le Bayern vient d'éliminer le Paris Saint-Germain sans discussion, ayant gagné le match aller et le match retour sans prendre de but, 1-0 au Parc et 2-0 donc à l'Allianz Arena. Le Bayern est beaucoup mieux ces derniers temps, même si ils se font des fois surprendre comme à Mönchengladbach, même s'ils étaient également à 10, mais sur les 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires contre l'Union Berlin sans discussion également, qui partageait la première place avec eux 3-0, et ils se sont imposés à Stuttgart lors de la dernière journée. Ils vont recevoir Augsbourg qui de son côté n'est pas au mieux, même si ils arrivent à enchaîner les bons résultats à la maison. À l'extérieur par contre c'est beaucoup plus compliqué car lors des 4 derniers déplacements, c'est 4 défaites à Dortmund, Fribourg, Mayence et au Hertha Berlin. Et à chaque fois, ils ont pris au moins 2 buts. Sur ce match-là, je les vois perdre 3-1, car peut-être que le Bayern va faire un peu tourner. Et je vois tout de même le moins de 4,5 buts sur le match, avec une cote à 1,68. On enchaîne avec Leipzig contre Mönchengladbach. Leipzig est actuellement 4e et a le dernier strapontin pour la Ligue des Champions. Mais ça ne tient à rien, car ils sont à égalité avec Fribourg. Du côté de Mönchengladbach, ils sont au milieu de tableau, ont 11 points d'avance sur la zone relégable. Donc pour l'instant, tout va bien, mais ils sont quand même au milieu de tableau et font des résultats plutôt décevants ces derniers temps. Une seule victoire et c'était un peu la surprise générale, même si c'est la bête noire du Bayern de Munich 3-2. Sinon, ils se sont inclinés 2 fois lourdement au Hertha Berlin et à Mayence, prenant à chaque fois 4 buts et 2 matchs nuls contre Schalke 04 et contre Fribourg, donc ils sont ultra irréguliers. Ils vont jouer contre Leipzig qui de son côté vient de s'incliner à Dortmund mais avait battu Francfort sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Mais quand on regarde leur calendrier, il était vraiment énorme, car sur le match nul, c'était contre Manchester City en Ligue des Champions, une énorme performance, mais ils ont également rencontré l'Union Berlin, Wolfsburg, Francfort donc et Dortmund, donc vraiment compliqué. Ils vont peut-être jouer l'équipe la plus faible ce week-end, du côté donc de Mönchengladbach. Je les vois perdre 2-1 à Leipzig et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,50.
On enchaîne avec Francfort contre Stuttgart. Francfort est encore qualifié pour les Ligues des Champions, même si ils sont en ballottage défavorable, car ils vont jouer dans très peu de temps le match retour à Naples, où ils s'étaient inclinés 2-0 à la maison. Actuellement, ils sont encore en contact avec la Ligue des Champions. Ils sont à 3 points de Leipzig, mais pour le titre, ça va être compliqué, car ils sont à 10 points du duo de tête. Et on notera qu'ils sont dans la période moins bien, car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est une seule victoire, 3 défaites et un seul match nul dernièrement à Wolfsburg. Leur adversaire du soir est Stuttgart, qui n'est pas au mieux, car ils sont pour l'instant juste au-dessus du barragiste et des relégables. Mais vu leurs derniers résultats, c'est assez normal, car une seule victoire à la maison contre Cologne et 4 défaites contre Schalke, le Bayern, Fribourg et le Werder de Brême, perdant 2 fois à la maison et perdant 2 fois à l'extérieur. Donc attention à cette rencontre où je vois Francfort s'imposer 2-0 et je vois Francfort marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,85. On continue avec le Hertha Berlin contre Mayence. Le Hertha est en position presque de relégable, mais ils sont juste au-dessus avec 1 point d'avance. Ils sont actuellement 14e. Ils vont rencontrer Mayence qui de son côté est 7e et n'a pas dit adieu aux places européennes, car ils sont à 4 points de Francfort qui est 6e. Mayence est peut-être dans sa meilleure période, 4 victoires consécutives contre Augsbourg, le Bayer Leverkusen, le Borussia Mönchengladbach et Hoffenheim. Donc c'est vraiment à noter. Et ils vont jouer contre une équipe en difficulté qui n'a pas rendu les armes, surtout à la maison, car ils viennent de remporter leurs 2 dernières réceptions contre Mönchengladbach et Augsbourg, gagnant 4-1 et 2-0. Par contre, à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. À chaque fois, 3 buts d'écart à Francfort, à Dortmund et à Leverkusen. Ils vont donc essayer de remporter encore quelques points et je vois le 1 but partout entre les deux formations avec le Away No Bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Mayence à l'extérieur qui est pour moi favori avec une cote à 2,02. Et on poursuit avec Schalke 04 contre le Borussia Dortmund. Schalke est 17e, mais tout de même beaucoup mieux car ils sont encore en contact pour se sauver alors qu'à un moment donné c'était totalement perdu. Ils vont jouer contre le Borussia Dortmund qui est actuellement leader avec le Bayern de Munich, même s'ils ont un goal average qui est franchement moins bon, c'est presque 1 point en moins, mais le Borussia n'a plus la Ligue des Champions. Ils viennent de se faire éliminer par Chelsea 2-0 alors qu'ils avaient gagné 1-0 au match aller. Mais sur les 4 derniers matchs de championnat, c'est vraiment très intéressant. On va même aller jusqu'au 5e match de Bundesliga car ils ont battu Fribourg, même s'ils étaient à 11 contre 10. Le Werder, le Hertha Berlin, Hoffenheim et dernièrement Leipzig, mettant donc un point d'honneur à peut-être être champion. Ils vont jouer donc chez l'ancienne Lanterne Rouge qui ne perd plus depuis 5 matchs, qui reste sur 3 matchs nuls 0-0 contre Mönchengladbach, Wolfsburg et l'Union Berlin, car il fallait quand même le faire. Et dernièrement, ils ont gagné leurs 2 derniers matchs de championnat, Stuttgart et Bochum. Donc sur ce match-là, je les vois quand même malheureusement s'incliner car Dortmund est vraiment sur une superbe dynamique, 2-0. Et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote très intéressante à 2,14 qui peut être considérée comme une cote fun. On continue avec Fribourg qui est 5e, qui joue contre Hoffenheim, qui est pour l'instant barragiste avec une 16e place très compliquée. Du côté de Fribourg, il joue ce soir contre la Juventus de Turin, le 8e de finale aller. Il se déplace dans le Piémont. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est très intéressant. 3 victoires et 2 matchs nuls. Même s'il reste sur ces 2 partages de points contre le Bayer Leverkusen et Mönchengladbach. Fribourg devient une équipe très importante de la Bundesliga car ça fait plusieurs saisons qu'ils tutoient le top 7 ou voire le top 8. Et ils vont jouer contre une équipe Hoffenheim qui est totalement en perdition, qui a perdu ses 5 derniers matchs de Bundesliga. Pour remonter à un succès d'Hoffenheim, il faut vraiment remonter très loin. Il faut même remonter avant la Coupe du Monde. C'était à Schalke 04 qui à l'époque était totalement perdu, mais malheureusement maintenant c'est Hoffenheim qui a pris leur rôle. En tout cas sur ce match-là, moi je les vois perdre 1-0 à Fribourg car il y aura peut-être un peu de fatigue du côté de l'équipe recevante et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,41. Et on enchaîne avec le Werder de Brême contre Leverkusen, 2 équipes qui se talonnent au classement, le 11e qui reçoit le 9e, 1 point d'écart. C'est vraiment un match qui risque d'être serré. Du côté du Werder, les résultats sont assez moyens, 2 victoires et 3 défaites sur les 5 derniers matchs. 2 des 3 défaites ont été contre Dortmund et contre Francfort. Les 2 victoires ont été quand même beaucoup plus intéressantes contre Stuttgart et Bochum, 2 équipes qui sont en difficulté. Du côté de Leverkusen, c'est beaucoup mieux, il reste sur 2 victoires et 1 match nul. Les 2 victoires sont à Monaco et contre le Hertha Berlin. À Monaco, ils se sont qualifiés, retournant la situation en Ligue Europa, gagnant au penalty. Ils viennent dernièrement donc de faire match nul à Fribourg et gagner
facilement 4-1 le Hertha Berlin. C'est beaucoup mieux car ils sont ultra irréguliers. Mais sur ce match-là, je vois bien un but partout et je vois le away no bet avec le match remboursé. 6 victoires de Leverkusen à l'extérieur avec une cote à 1,95. Et on finira avec Wolfsburg contre l'Union Berlin, une rencontre de haut de tableau. Wolfsburg est 8e alors que l'Union Berlin est actuellement 3e. Wolfsburg avait attaqué tambour battant cette deuxième partie de saison, gagnant 6-0 contre Fribourg d'entrée de jeu, mais malheureusement depuis, ils ont rechuté, perdant contre le Bayern de Munich, contre Leipzig, faisant tout de même match nul contre Francfort, ce qui note que c'est une équipe qui peut très bien accrocher même les gros. Mais sur les 5 derniers matchs de Bundesliga, c'est une seule victoire à Cologne, 2 défaites à la maison contre les gros, c'est-à-dire Leipzig et le Bayern de Munich, et 2 matchs nuls contre Schalke 04 et contre Francfort. Donc ils vont jouer contre l'Union Berlin qui va peut-être être fatigué après son match de Ligue Europa ce soir contre l'Union Saint-Gilloise qu'ils avaient rencontré en phase de groupe, où ils avaient d'ailleurs perdu à la maison et gagné à l'extérieur. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, l'Union Berlin a éliminé l'Ajax Amsterdam, ce qui est vraiment énormissime, gagnant à la maison et faisant match nul à l'extérieur. Et 2 autres matchs nuls 0-0 après celui contre l'Ajax, contre Schalke et contre le FC Cologne. Et donc une seule défaite, c'était au Bayern de Munich. D'ailleurs, à cause de ça, ils ont décroché de la première place où ils étaient à égalité avec Dortmund et donc les Bavarois. Sur ce match-là, je vois bien un 0-0 et je vois bien le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,63. Voilà, on en a fini avec la Bundesliga. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!